Bonjour à toi et bienvenue sur ma chaîne Vers son propre chemin. J'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour les énergies générales du mois de juillet 2021. Aujourd'hui, je te propose ce tirage pour savoir si tu aimerais le retrouver par signe tous les mois à partir du mois d'août. Donc n'hésite pas à me dire ce que tu en penses, soit en commentaire sous cette vidéo, ou bien sur ma page Instagram Vers son propre chemin, dont tu retrouves la référence juste en dessous. Donc pour ce tirage, j'ai utilisé Believe in Your Own Magic de Amanda Lovelace et Janina Medeiros, qui va nous donner une énergie générale pour ce mois de juillet, que je vais compléter par le Light Sears Tarot, qui va nous donner plus d'informations sur quatre énergies qui vont plus ou moins se succéder durant le mois de juillet. Donc il est de Chris Anne, pardon, je ne l'ai pas dit. Donc ce n'est pas ça ne correspond pas aux 4 semaines, hein, parce que je considère moi que les énergies ne commencent pas le lundi et s'arrêtent le dimanche. C'est vraiment une énergie en fait qui va se défiler, donc on se saisira de certaines choses, peut-être moins de d'autres. Après, chacun est propre, étant donné que c'est un tirage général, prends vraiment ce qui résonne avec toi. Et si tu vois autre chose dans les cartes, suis ton intuition et suis ce que tu penses. Et ensuite, on finira par deux cartes de l'oracle Les Portes de l'intuition de Vanessa Milzarek et de Brigitte Barberan, où on fera un petit focus sur l'énergie yin du mois de juillet, comment elle va se comporter, comment on nous invite à l'utiliser, et l'énergie yang du mois de juillet. Donc n'hésite pas à me dire vraiment ce que tu penses de ce tirage et on le découvre tout de suite. Donc découvrons ce tirage de juillet 2021. Donc la première carte que j'ai eue, donc avec Believe in Your Own Magic, est la carte Univers, où nous sommes juste des poussières d'étoiles. Donc je pense que cette carte vient ici nous rappeler que on est tous une part d'une étoile. Donc c'est-à-dire qu'on est tous de la façon dont nous sommes parfaits. Parce que pour que l'étoile soit constituée, elle a besoin de toutes ces poussières d'étoiles. Et donc elle vient nous rappeler que toi, tel que tu es parfait. Et donc accepte-le parce que tu fais partie d'un tout. Elle vient également nous rappeler qu'on fait partie du monde, de notre planète, et qu'il faut en prendre soin. Il faut faire attention à notre planète, et donc elle vient nous inviter à euh, nous questionner sur notre comportement et nous responsabiliser, parce que notre planète, c'est aussi nous. Et donc comment on va arriver à mettre en place ce mois-ci ce qu'on a envie de faire tout en respectant notre environnement, tout en respectant la Terre. Donc vraiment, elle vient nous interroger ce mois-ci sur l'impact de nos actes, de nos faits sur la planète et nous rappeler que notre place est là, qu'on a vraiment notre place et qu'on est vraiment tel qu'on doit être. Et donc voilà. Elle nous rappelle aussi que l'étoile, c'est aussi nos rêves et donc il faut aussi les suivre et s'écouter. Donc découvrons avec le Light Sears les énergies qui vont défiler plus ou moins dans ce mois de juillet 2021. Donc on commence avec le cavalier de coupe. Le cavalier de coupe est un idéaliste. Il est là pour transmettre un message, pour défendre ses idées. Et donc ça va être aussi à raccrocher avec ce fait qu'on est sur Terre et qu'on fait partie de la Terre et donc de ses idées écologistes parce qu'il est idéaliste. Et donc il est là aussi pour défendre ses idées, empoigner ses idées. Et donc c'est peut-être une invitation à faire attention aussi à comment on va défendre ses idées, ne pas être trop peut-être brutal dans la façon de défendre nos idées et accepter que tous les autres sont aussi parfaits que l'on est et donc de faire attention à comment on va transmettre ce message. Le cavalier de coupe, c'est aussi le séducteur, celui qui va aller chercher, je pense que ce mois de juillet va nous amener à nous ouvrir à l'autre, aux autres,
Ce cavalier va nous inviter, mais peut-être pour les célibataires, à aller à la conquête, à la recherche d'une âme sœur ou alors de simplement quelqu'un avec qui passer un bon moment. Parce que ce cavalier de coupe peut être aussi un peu, on va dire, coureur. Non, pas coureur. Il va peut-être pouvoir un peu enchaîner, à trop chercher la perfection, pas prendre le temps de s'arrêter. Voilà. Donc ce cavalier, premièrement, nous dit voilà, qu'on va aller vers l'autre, qu'on a envie de s'ouvrir à l'autre. Et notamment avec ce 6 de coupe juste derrière, je trouve qu'il y a la recherche un peu de comme c'était avant. Avec tout ce qui s'est passé en ce moment, on a envie ce mois de juillet d'être juste nous, de pas forcément s'inquiéter euh, des conditions sanitaires et de retrouver un peu cet esprit festif qu'on avait avant, c'est-à-dire sortir, s'amuser, ne pas garder de distance, retrouver en fait le bon temps d'avant. Et donc vraiment être dans cette rencontre à l'autre, mais simple, euh, sans prise de tête. Je pense qu'il va y avoir un peu plus d'insouciance dans ce mois de juillet et vraiment ce désir de retrouver les étés comme on les a connus avant, euh, en sans se sentir en danger de l'autre. Vraiment être dans ce contact, dans ce partage, dans cet échange, dans cette gentillesse avec ces deux cartes ensemble, je dirais. Ensuite, on a un as de bâton donc, qui vient aussi ressouligner ce désir de ce cavalier hein, qui désire justement brûler comme avant, brûler de désir, brûler de passion, brûler d'énergie. Il a envie de sortir, il a envie de bouger, il a envie d'être dansé. Euh, on est vraiment là dans une étincelle en fait qui va s'allumer dans ce mois de juillet. Une étincelle qui peut être par rapport justement, ça peut être par rapport à quelqu'un qu'on a déjà connu. Ça peut être une personne qui va re-rentrer dans notre vie avec ce 6 de coupe à côté et qui va rallumer en nous quelque chose. Alors peut-être une histoire romantique bien sûr, mais ça peut être aussi une connaissance qu'on a qui s'est ouverte à un nouveau projet, à de nouvelles idées et qui va venir réveiller quelque chose en nous. Une idée de projet, ça peut être une idée artistique, créatif, une idée créative, pardon. Et donc vraiment, on a quelque chose en fait qui va se rallumer dans ce mois de juillet. La chaleur, on l'espère déjà, qui va revenir. Et donc on est vraiment dans cette redécouverte de soi, de ce qui nous fait briller, de ce qui nous donne notre énergie. Ça me fait penser que j'ai parlé des célibataires, mais j'ai pas parlé des personnes en couple. Et avec ce cavalier de coupe, c'est aussi repartir à la conquête de son couple, repartir à la conquête de l'autre et aller vers l'autre, s'ouvrir à l'autre et peut-être y mettre avec ce mois de juillet pour certains où ils vont être en vacances, recréer une relation à l'autre, parce qu'il y a peut-être eu des conflits, il y a peut-être eu des moments qui ont été pas faciles avec tout ce qui vient de se passer. Et donc on va être aussi dans vouloir faire plaisir à l'autre, notamment avec cette carte du 6 de coupe où on est vraiment dans la gentillesse, dans la candeur, dans l'innocence. Et voilà, retrouver un peu ce qu'on avait et rallumer cette flamme dans le couple dans ce mois de juillet. Et ensuite, on finit avec le hiérophante, donc, qui est le pape. Et donc, c'est intéressant de commencer par le cavalier de coupe et de finir par le hiérophante parce que les cavaliers sont quand même en quête de quelque chose et on finit avec la carte de la quête. Concrètement, le hiérophante, c'est sourire, c'est avancer, c'est aller rechercher les informations pour les matérialiser dans le monde. Et donc c'est intéressant de partir avec tous ces idéaux et cette volonté de transmettre un message et d'arriver à la fin du mois avec un savoir, parce que le pape a quand même transmis quand même un savoir. Et donc peut-être que cet idéalisme en fait va pouvoir revenir un peu sur Terre
et concrètement avoir... ça va lui ouvrir une autre voie, une voie plus concrète, une voie plus posée, une voie plus, avec plus de choses, peut-être plus de réalisme. Donc je trouve ça intéressant. Ce pape, il est dans la quête, mais moi je le trouve dans ce jeu dans la quête du bonheur, dans la quête du soleil, j'ai envie un peu de dire. Parce que il cherche la joie, il cherche à être bien, il cherche à s'éveiller, mais pas à s'éveiller forcément, pardon, à s'éveiller spirituellement, mais à s'éveiller au monde qui l'entoure, à ouvrir les yeux, à voir les couleurs, à voir ce chemin. Et avec cet as de bâton, on est vraiment sur quelque chose qui s'allume et qu'on a envie d'aller approfondir, on a envie d'aller avancer dans cette voie. On a envie oui, d'allumer cette lumière, je trouve, avec cet as de bâton et ce pape. On va aller allumer quelque chose, on va aller éveiller quelque chose. Avec ce pape-là dans ce jeu, ce hiérophante, on est dans l'apprentissage. Mais on a envie d'apprendre la vie en la vivant, pas en se mettant derrière des livres, pas en étudiant. On est vraiment sur une carte là qui nous dit, mais monte cet escalier et va vite, va vivre. J'ai l'impression que c'est une porte sur le monde qui te dit, mais, en ce mois de juillet, va ouvrir cette porte, va vivre dehors, va faire des rencontres, va discuter, va échanger. C'est comme ça en fait que tu vas pouvoir apprendre. Donc vraiment, il y a cette énergie de s'ouvrir, je trouve, dans ce mois de juillet 2021. On est vraiment s'ouvrir et une reconquête de ce qu'on avait avant, surtout avec ce 6 de couple là, qui est au centre. Et cet as de bâton, on est faire revivre, rallumer cette flamme de ce qui se passait avant, comment c'était avant, où on n'avait pas peur de l'autre, où on pouvait être proche de l'autre, où aller vers l'autre était quelque chose de gentil, de beau, et pas quelque chose qui pouvait le contaminer. Et donc vraiment, il y a cette quête de cette ouverture, et peut-être quand même une insouciance avec ce cavalier de coupe qui, lui, va suivre ses idées sans forcément penser aux conséquences. Ce 6 de coupe qui va être beaucoup plus dans la nostalgie et donc pas forcément dans ce qui pourrait arriver. Et cet as de bâton qui a envie de brûler et donc qui brûle. Et donc, il y a une insouciance, je trouve, même dans ce pape qui est en train de rire et de s'éveiller, où j'ai l'impression qu'il nous dit, mais oui, vie, on s'en fiche, en fait. Donc voilà pour le tirage. Ensuite, on va regarder avec les portes de l'intuition les énergies pardon, yin et yang pour ce mois de juillet 2021. En énergie yin, nous avons la carte de la clarté, qui est la lucidité, vous permet de voir au-delà de l'apparence réalité. Alors, tout devient clair. Donc, en ce mois de juillet, on nous dit de mettre cette énergie yin dans notre façon de voir et d'apprendre les choses. C'est-à-dire qu'on va nous demander de ne pas avoir une vision négative de ce qui nous entoure. Et peut-être que tout ne va pas bien se passer, mais d'y apporter un regard clair et lumineux. Donc, c'est une carte qui va inviter à une énergie yin d'observation et d'analyse ce mois-ci, où il va peut-être s'agir de devoir analyser un peu aussi les intentions des autres. Est-ce qu'on est sur la même lignée que les autres ou pas? Est-ce que si l'autre a envie de s'amuser, est-ce que moi j'ai envie de m'amuser? Si l'autre a envie de quelque chose de plus construit, est-ce que moi aussi j'ai envie de quelque chose de plus construit? Est-ce que l'autre a envie d'une connaissance ou est-ce qu'il a envie de plus? Et moi, où j'en suis. Cette énergie yin va nous permettre de clarifier les choses aussi, pour ne pas se laisser avoir, mais aussi de clarifier sur ce que ça réveille en nous. Qu'est-ce qui est réveillé en nous ce mois-ci? Qu'est-ce qui brûle en moi et qui mérite d'être approfondi? Et donc de faire un peu la lumière sur tout ça. Notamment aussi avec le pape où il va s'agir de voir quelle voie je veux suivre, quelle route je veux prendre.
Où c'est que je veux aller? Qu'est-ce qui me fait sourire? Qu'est-ce qui m'éveille? Qu'est-ce qui m'ouvre au monde? Et c'est vraiment dans ce sens que l'énergie va être sollicitée ce mois-ci dans l'observation, l'analyse de ce qu'il y a autour de moi et comment ça résonne avec moi. Pour les énergies yang, nous avons la carte le but. Gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. Donc là, avec la carte du but, l'énergie yang, on va nous dire qu'il va falloir la concentrer. C'est-à-dire qu'on nous invite à ne pas nous disperser. On va nous demander de l'endurance, de la concentration. On va nous demander d'être dans la planification aussi, un peu comme cet empereur qui part à la guerre. Eh bien, ok, tu vas aller à ce point que tu vas avoir découvert où c'est que tu vas aller plus ou moins avec ces énergies de l'as de bâton et du pape. Très bien, tu vas aller là et donc maintenant il faut mettre un plan d'action. Il faut que tu te mettes en place des étapes. Il faut que tu puisses y arriver. Donc concentre ton énergie sur ce projet, concentre ton énergie là-dessus. Ne te disperse pas, c'est-à-dire que tu es en vacances au mois de juillet et tu veux te reposer, eh bien accepte et autorise-toi de te reposer et donc mets en place des activités qui te reposent et qui te ressourcent. Se reposer, c'est pas forcément ne rien faire. Se reposer, ça peut être lire un livre. Et lire un livre, c'est une action. Ça peut être, je ne sais pas moi, aller faire une randonnée parce que ça te ressource. Ça peut être faire des activités sportives, créatives. Et donc, ça va être quel est ton objectif? Identifie ton objectif que tu auras identifié avec ton énergie yin qui amène la clarté. Et là, on te dit, maintenant, vas-y, mets ton énergie dans cette direction, va dans ce sens et concentre-toi pour aller au bout de ce pont. Quelles sont toutes les petites marches que tu vas devoir mettre en place pour arriver à ton objectif et donc ne pas se disperser. Tu peux avoir envie de créer une cabane pour tes enfants et donc il va falloir dire bon ben voilà, si j'ai ces vacances, je veux le faire à ce moment-là ou j'ai ce week-end, je veux le faire à ce moment-là. Donc comment je m'y prends? Ça peut être travailler sur toi, ça peut être vouloir t'ouvrir à quelque chose, étudier quelque chose, mais il va s'agir en fait de ne pas dériver, de ne pas te disperser. Et donc concentrer cette énergie du cavalier de coupe qui va aller que dans un sens et qui ne va peut-être pas se disperser. Voilà donc pour le tirage du mois de juillet 2021. 2021. J'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé. Est-ce que tu aimerais le retrouver par signe tous les mois? Est-ce que c'est quelque chose qui te plairait, que tu trouves pertinent? Tu retrouves évidemment la photo du tirage sur mon Instagram vers son propre chemin. Tu as le lien juste en dessous. N'hésite pas aussi à me notifier si tu as aimé cette vidéo. Et je te dis à très vite pour avancer ensemble vers son propre chemin.